Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo fitness et cette fois-ci on va pas parler de sport, on va plutôt parler d'alimentation. Je vais vous montrer tous les produits que je consomme au quotidien depuis que j'ai entamé ma perte de poids. Du coup je vais vous les présenter un à un et je vais vous parler un peu des bienfaits de ces produits, mais je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous expliquer comment ils agissent sur votre corps parce que c'est vraiment un sujet complexe, mais je vous invite fortement à aller sur internet, aller vous renseigner, vous documenter, je sais même pas de quel mot j'allais sortir, bref. Allez vous documenter. Vous allez vraiment comprendre pourquoi il est nécessaire de manger tel ou tel produit, comment ça agit sur votre corps. Et c'est vraiment comme ça que vous allez tenir parce que vous allez comprendre ce que vous faites. Du coup, on va commencer par les produits petit déjeuner. Donc, je prends des flocons d'avoine. C'est vraiment un aliment indispensable pour la perte de poids. C'est riche en fibres. Et du coup, ça va vous aider à aller aux toilettes et à digérer. Et les fruits secs, je les mélange. En fait, je me fais une sorte de muesli avec des fruits secs, du coup. C'est de la marque Dacobello. Là, j'ai la formule active. En fait, c'est un mélange de graines et de fruits secs. Là, on a des poires, noix de pécan, raisins, noix de cajou, du coup. Et j'ai aussi acheté la formule détente aux amandes, raisins, pommes et noix de cajou. Franchement, ces fruits secs, ils sont vraiment trop bons. J'aime trop. Donc ça, c'est mes préférés, vraiment. Donc je mélange ça avec mon flocon d'avoine et je viens verser du lait de soja dessus, nature, bio en l'occurrence. Et sinon j'ai du lait de soja bio aussi à la vanille, c'est un petit peu plus sucré, mais c'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir, avoir un truc un peu plus bon, avec plus de goût quoi. Et du coup pourquoi le lait de soja? C'est vraiment pas pour à la base pour des raisons vraiment nutritionnelles, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un qui digère pas de lait, j'ai horreur de ça, j'arrive pas à digérer, ça me fait vomir. Du coup j'avais besoin d'une alternative parce que j'avais pas mangé mes flocons d'avoine avec de l'eau, bien entendu. Mais l'avantage du lait de soja, même si vous aimez le lait, je vous recommande vraiment de passer au lait de soja parce que c'est riche en protéines. Et vraiment en termes de valeur nutritionnelle, c'est beaucoup mieux que le lait. Et donc quatrième aliment que je mange au petit déjeuner en même temps, un verre de jus de fruits. Là, jus de fruits au champ, vitamine A et C, donc c'est un mélange multifruits. Attention pour le jus de fruits, il faut vraiment faire attention à avoir un pur jus de fruits et non pas un nectar avec du concentré. Il faut vraiment que vous fassiez attention à avoir du pur jus de fruits. Donc vous ne pouvez pas vous rater, soit c'est indiqué comme ceci, pur jus. Je sais pas si vous voyez, pur jus. Soit c'est indiqué 100% jus de fruits, mais vous avez l'indication, soit vous lisez l'étiquette et vous regardez. Donc voilà pour le petit-déj et souvent à côté je me prends un fruit, donc soit une pomme Granny Smith, soit une poire, enfin un fruit peu importe. Je mange jamais de banane parce que j'aime pas ça et en même temps c'est un fruit hyper calorique, même si c'est pas non plus à bannir. Donc je me dis que c'est pas plus mal que je n'aime pas la banane. Maintenant on va passer aux aliments que je mange au repas type déjeuner ou petit déjeuner. Ce qu'il est important de savoir c'est qu'il faut vraiment privilégier l'apport en protéines. C'est vraiment primordial. Les protéines, c'est ce qui va vous aider à éliminer la graisse et à nourrir votre muscle pour prendre en masse. Donc dans tous les cas que vous vouliez maigrir ou grossir, prendre en masse, il faut absolument que vous ayez un bon apport en protéines. Donc les protéines vous les trouvez dans la viande, donc tout ce qui est escalope de dinde, poulet, bœuf, veau, enfin voilà, dans la viande en général. Mais vous avez aussi des protéines végétales, donc dans le soja, le tofu. Franchement le tofu c'est la vie parce que bon après le goût c'est discutable, la manière de le préparer aussi. Mais le tofu c'est vraiment ce qui a un meilleur rapport quantité-protéines. Pour 100 g de tofu, vous avez 17 g de protéines. C'est vraiment énorme. Donc, par ailleurs, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a des protéines dans la viande, mais par exemple, si vous mangez 100 g de viande, ça ne veut pas dire que vous aurez 100 g de protéines. Il y a aussi d'autres choses dans la viande. Mais du coup, regardez bien la part de protéines qu'il y a dans l'aliment que vous allez consommer. Du coup, en termes de protéines, vous pouvez aussi les trouver dans les légumineuses, tout ce qui est haricots rouges, blancs, lentilles, flageolets. Franchement, les légumineuses, c'est bien parce que ça apporte une bonne dose de protéines, mais surtout ça vous cale et du coup vous mangez moins de pâtes, moins de riz, moins de glucides. Je les mange sous forme de boîte de conserve parce que c'est moins cher et que c'est beaucoup plus facile à préparer. Donc vous avez des petites boîtes comme ça de flageolets. Du coup j'ai mes lentilles aussi et haricots rouges.
Je sais pas pourquoi la boîte est plus grosse, je ne sais pas. Et haricots blancs. Voilà. Si on regarde un peu les valeurs nutritionnelles, dans les lentilles en boîte, pour 100 g de lentilles, on a 5,9 g de protéines. Ça semble être rien comme ça, mais au final, ajouté à toutes les doses de protéines que vous allez apporter dans la journée, vous allez vite faire votre compte de protéines. Dans les flageolets, on a, pour 100 g, on a 5,3 g de protéines. Pareil, c'est pas négligeable. Dans les haricots blancs, 6,5 g pour 100 g. Et dans les haricots rouges, 8,3 g pour 100 g. Donc vraiment, c'est un apport en protéines assez important. Et surtout, ça va vous permettre, comme je l'ai dit, d'être en complément de vos repas, en complément de votre viande, un apport de protéines supplémentaire, mais aussi quelque chose qui va pouvoir vous tenir au ventre dans la journée. Du coup, en termes de glucides, et ça c'est vraiment uniquement à midi, le soir je mange jamais de féculents. Alors, on a, j'achète du couscous. Franchement, c'est super bon, c'est léger, ça tient au ventre, mais sans vraiment être bourratif. Et il y a vraiment beaucoup, je trouve, de protéines dans le couscous. C'est impressionnant. Pour 100 g, on a 12 g de protéines, c'est vraiment pas négligeable. C'est des petits trucs comme ça, on s'en doute pas, on se dit bon c'est gras parce que le couscous c'est, la semoule, parce que ça c'est de la semoule, c'est associé au gros plat de couscous, mais pas forcément. La semoule en elle-même, elle est vraiment riche en protéines et c'est vraiment un aliment vraiment nutritif. En plus de ça, c'est pas cher, donc franchement là on gagne tout. Ensuite on a le quinoa, donc je prends un mélange boulgour, quinoa blanc, quinoa rouge. Comme ceci, ça se cuit comme des pâtes et c'est vraiment riche en protéines. Pour 100 g, on a 13,4 g de protéines, donc c'est vraiment un apport important. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des aliments que je consomme au cours de la journée. Après le soir, ça va être des légumes, salades, légumes, ouais, haricots verts, aubergines. Ah, j'adore les aubergines. Rien qu'y penser. Haricots verts, aubergines, poivrons, un peu de tout en fait. C'est tous les légumes, moi je suis pas compliquée, j'aime tous les légumes sauf les choux de Bruxelles, donc je mange un peu de tout. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas et qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.